Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. On continue les taroscopes pour le mois de juillet 2025 avec les Sagittaires. Alors, bienvenue aux Sagittaires. Merci d'être là, tout simplement. Merci pour votre présence. Ça me fait énormément plaisir et ça me va droit au cœur. Allez, on n'attend pas plus longtemps. On va aller chercher... vers quoi on dirige un petit peu sur ce mois de juillet avec le Pocket Oracle de la destinée. Conflit professionnel. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel. Il y a soit des conflits, soit de l'insatisfaction, soit quelque chose qui vous perturbe là au niveau professionnel. Alors, conflit professionnel, c'est... conflit à proprement parler, mais c'est aussi tout ce qui gravite autour, le mal-être au travail, le fait de ne pas se sentir à sa place, bien sûr, le fait aussi d'être un peu assis entre deux chaises. Je ne sais pas, moi, si vous avez un projet, par exemple, vous voudriez acheter une maison, mais vous êtes en CDD, donc vous vous sentez bloqué, vous vous sentez, voilà, ça vous stresse et ça vous met en instabilité, en conflit professionnel, en conflit peut-être avec vous-même. Peut-être vous aimez bien votre travail, mais vous ne pouvez pas le garder, vous voyez. On va faire une coupe avec les lames majeures du tarot de Marseille. Et après, on ira chercher une lame pour l'énergie du mois. Bon, la tempérance qui vient de sauter. Tempérance, c'est la fluidité, les communications, la tempérance aussi, bien sûr, la quiétude. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Bien, la roue de fortune et la maison Dieu. Alors, il y a quelque chose avec la maison Dieu d'inévitable et avec un coup de chance. Donc, il y a vraiment... quelque chose qui va vous secouer là, mais qui est une opportunité, qui est une chance, avec la roue de fortune. On vous dit que voilà, il y a si vous cherchez un nouvel emploi, si hop, bah, c'est sur votre route, on vous met sur votre route, un coup du destin, un coup de... Vous voyez, c'est ça la mise en Dieu, c'est quelque chose de l'ordre d'une action soudaine qui arrive et qui est inévitable. Je sais pas, moi, ça fait des mois que vous cherchez une maison, pof, comme par hasard, vous en trouvez une qui vous plaît, qui est dans vos prix, qui... Voilà, ça fait des mois et des mois que vous essayez d'avoir un enfant, pof, ça marche d'un coup. Enfin, vous voyez, il y a de l'ordre de la chance et de l'inattendu, avec la maison de Dieu et la roue de fortune. Allez, on va aller chercher une lame. Alors, la tempérance, à nouveau, et le jugement. Pardon, je ne trouve pas mes mots. La tempérance, je crois qu'elle est arrivée à l'envers. Alors, la tempérance à l'envers, c'est manque de communication, manque de fluidité, manque de calme aussi peut-être, manque de tempérance, justement. Et avec le jugement, on vous dit qu'il y a un renouveau, il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous, un nouveau départ, une résurrection, un retour du passé aussi. Quelque chose qui n'avait pas marché dans le passé, qui est ressurgi et qui est cette fois réussi, vous voyez.
C'est une résurrection, hein, tout simplement le jugement. On va regarder avec l'oracle des signes, 4 domaines de vie, le général, le professionnel ou activité, matériel et financier, et le sentimental, relationnel, affectif, voilà, tout ce qui est lié au cœur. Hein. Allez. La tempérance à l'envers, ça peut être aussi des conflits, hein, aussi, hein, un manque de communication ou communication bloquée ou dispute, hein, aussi. Hein. Parce que la tempérance, c'est vraiment, vous voyez, la circulation, la fluidité dans la communication. Donc, à l'envers, ça peut être aussi des conflits. Hein. Mais le jugement derrière, c'est quand même une carte positive avec un renouveau, une résurrection. Voilà, un cadeau hein, au niveau du cœur là qui arrive. Allez, on va aller voir les 4 domaines de vie. Alors, le général, pour mes amis Sagittaires, juillet 2025. Le professionnel ou activité. On va pousser un peu le bazar. Le matériel et financier. Et le relationnel sentimental. Bon, la réussite, la renommée, sur le nouveau départ, ouais, le 22, c'est le mât, c'est le départ avec insouciance, avec légèreté, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Vous décidez de foncer en laissant de côté tout ce qui vous stresse et c'est une réussite hein, puisque vous avez les lauriers, la renommée, alors que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, en tout cas, ça vous réussit. Sur le professionnel, il y a bien un changement, une transformation avec le scarabée et une élévation hein, avec le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On vous dit une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Vous voyez, c'est bien avec le scarabée, c'est bien une transformation au niveau professionnel. S'il y a quelque chose qui vous perturbait là au niveau professionnel, il y a peut-être un changement ou une transformation et une élévation. Peut-être passez-vous d'un CDD à un CDI, peut-être changez-vous d'entreprise pour aller vers un CDI ou pour tout simplement fuir une situation qui ne vous plaisait plus du tout au travail, qui ne vous correspondait plus du tout. Au niveau matériel et financier, on a l'étoile et un nouveau projet, hein, un projet en gestation là avec l'ampoule et de bons espoirs de réussite. Hein, avec les étoiles, c'est l'espoir, la réussite. Voilà, vous êtes guidé. Hein. Une épreuve au niveau sentimental, au niveau relationnel. Et avec la bouteille à la mer, on vous dit les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Il y a peut-être une situation un peu dans le brouillard là, avec cette épreuve au niveau du couple. Il y a peut-être quelque chose de difficile. Je n'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? En d'autres decks, on avait... regardez donc. Le jugement, hein, une nouvelle fois la résurrection. Hein, c'est pas anodin ça. Hein.
Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'abondance, on a la sérénité. Waouh, c'est des belles cartes, ça. Le 2, l'union. Hein. Alors, on a la sérénité sur la résurrection. Donc, il y a bien quelque chose qui revient. Soit une situation qui revient, soit une résurrection, un renouveau. Et c'est en toute sérénité que ça se produit. Il y a l'abondance sur soit un déménagement ici, soit signature d'un contrat. Alors ça peut être pour une nouvelle maison. Hein. Avec la ville, c'est pas forcément que vous allez en ville, c'est peut-être tout simplement que vous déménagez hein, d'un lieu vers un autre, que vous changez de bureau aussi. Hein. Ça peut être aussi un changement de lieu professionnel. En tout cas, vous avez l'abondance, la réussite, la résurrection avec la sérénité, l'union ici. Il y a bien un partenariat, quelque chose qui se crée. Et vous avez la signature du contrat. Donc, ce ne sont que des belles... ça, c'est l'abondance. Hein, vous voyez, ce sont des pièces qui arrivent. Hein. Peut-être une demande de prêt qui aboutit hein, aussi. Ça peut être, bien sûr, dans tous les domaines. En tout cas, il y a bien un projet là au niveau matériel et financier. Il y a peut-être l'achat d'une maison. Il y a peut-être bien quelque chose qui arrive. Ou alors, c'est lié avec le professionnel. Hein, un déménagement obligatoire, vous voyez. Prenez comme ça vous parle, bien entendu. On va recouvrir là parce que c'est pas très clair. Une épreuve et un signe du destin, c'est... Il y a peut-être une grossesse hein, qui arrive aussi, c'est une épreuve. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le sentimental? Il y en a trop. Alors, il y a la maladie, il y a le travail acharné des fourmis, là. Et il y avait l'enfant. Bon, il y a peut-être soit une grossesse difficile à avoir, qui relève un peu de l'ordre de soins, vous voyez, de la maladie, enfin, peut-être par fécondation in vitro, vous voyez, pour certains, pour d'autres, peut-être devoir se reposer pour pouvoir accéder à la maternité, hein, si le corps est trop fatigué. Voilà, c'est peut-être ce genre d'épreuve-là, hein, c'est ce que j'entends, mais ça peut être bien sûr une épreuve au niveau, voilà, dispute, discorde dans le couple, voilà, mais j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à la difficulté de procréer ou quelque chose comme ça, ou les deux ne sont pas d'accord sur à quel moment faire cet enfant, à quel moment le prévoir, du moins. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour... Le mental, vous voyez, avec la carte, avec tous les serpents, là, la tête avec tous les serpents, c'est le mental qui travaille beaucoup. Hein. Allez, une carte, s'il vous plaît. Le 2, l'union. Bon, il y a vraiment quelque chose... il y a une... Avec ce 2, là, j'ai le sentiment que c'est une décision qui doit être prise à deux et c'est un peu comme une épreuve pour vous. Hein. Il y a encore ce déménagement, là. Hein. Le 12, c'est une situation qui est bloquée. Hein. Vous voyez, c'est peut-être bien ça. Hein. Le 16, c'est un bouleversement. Ouais, il y a une difficulté, là. C'est bien par rapport à vous, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous. Bon, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir si ça nous en dit un petit peu plus sur ce... J'ai l'impression que mes amis sagittaires, il y a le mental qui travaille beaucoup, là. Il y a quelque chose qui vous angoisse. C'est peut-être ce nouveau projet professionnel. C'est peut-être cette discorde-là qui... Regardez, il y a quand même le cadeau qui arrive, la chance et la réussite. Hein. Il y a bien une réussite, mais il y a quand même quelque chose qui vous angoisse énormément. Hein. Je sais pas, l'achat d'une maison, peut-être, parce qu'il y a un projet là sur les finances. Donc bon, c'est quand même souvent ça. Un projet de déménagement, un projet, vous voyez, d'achat important. Hein.
Ça peut être pour une création d'entreprise, ça peut être pour un nouveau départ professionnel, la trahison, là. Tout ça, j'ai tout l'impression que c'est bien mental. Hein. Allez, on va aller chercher les 4 domaines d'activité. Ouais, c'est le travail. Il y a quelque chose qui vous soucie au niveau du travail, là. Et ça vous emmène hein, du trouble dans le couple, hein, j'ai l'impression, mes amis Sagittaires. Pour ceux qui sont en couple, bien évidemment. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être une rencontre là avec le 2. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ça vous éprouve d'être seul, d'être encore seul. Peut-être que vous trouvez que ça fait trop longtemps. Et on vous met quelqu'un sur la route là. Hein. C'est possible. Allez, on va regarder le général. Le pro ou activité. Hein. Le matériel et financier. Et le relationnel, le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a dans d'autres paquets? La réunion, voilà. Hein. Des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. Pour vous, hein, miroir magnétique, c'est vous, hein, homme ou femme. Alors, bah dites donc, hein, on a la fécondité sur la réunion. La tranquillité sur la réunion aussi. Hein, il y a quelque chose voilà, qui vous tranquillise. Le verdict hein, sur vous. Donc, quel que soit votre projet, bah voilà, ça tombe. Et vous vous sentez encore mal. Hein, vous vous sentez accusé, vous vous sentez... il y a encore quelque chose là qui est difficile, mes amis Sagittaires. Hein. Il y a une accusation, alors à tort ou à raison. Hein. C'est peut-être vous hein, qui vous sentez très très mal par rapport à une situation conflictuelle peut-être. Il y a des réunions, mais en tout cas, vous avez bien la tranquillité dessus. Hein. Donc quel que soit ce verdict ou cette accusation, on vous dit que voilà, hein, ces rendez-vous vont être fructueux et vont vous amener la tranquillité. Mais il y a bien des rendez-vous qui arrivent hein, sur ce mois de juillet. Alors la femme, c'est vous, si vous êtes une femme, mais et la maison. Donc il y a bien un projet au niveau de la maison, du foyer. La femme, c'est aussi une énergie de fécondité, hein, de maternité, bien entendu. C'est aussi une énergie de créativité, d'intuition. Donc, sur le domaine général, il y a bien quelque chose en lien avec la maison, le foyer, la famille. Prenez comme ça vous parle, bien entendu. Hein. Ensuite, sur le professionnel, vous avez du soutien. Et du soutien de la famille aussi. Hein. Donc, il y a peut-être bien un projet familial au niveau professionnel, soit c'est en lien avec la famille parce que ça touche la famille, le fait de changer professionnellement d'activité, hein, tout simplement, d'aller vers un nouveau contrat, un nouveau job, bah forcément ça touche toute la famille. Le couple, si vous êtes que deux, toute la famille, si vous êtes plusieurs, bien entendu. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez du soutien sur ce changement professionnel. Tout le monde vous soutient, amis, famille, enfin, vous êtes entouré et soutenu. La loi, il y a bien des papiers et le rêve sur le projet, là, le projet qui se réalise hein, avec la loi. Là, il y a bien des documents qui vont être signés, qui vont être actés. Ça peut être des problèmes juridiques, hein, peut-être que vous avez gain de cause au niveau d'un problème de banque, un problème de garde d'enfants, un problème que sais-je, d'amende, de frais de divorce, de frais quels qu'ils soient au niveau administratif. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un domaine du projet qui se concrétise avec cette officialisation-là. Hein. C'est peut-être un mariage hein, pour certains, hein, avec la famille, la maison, la femme, là. Hein.
Il y avait le 2 avec l'union. Il y a peut-être bien une histoire de Pax ou de mariage. Hein, c'est très possible. Prenez comme ça vous parle, bien sûr. Hein. Là, regardez donc, la joie et l'instabilité en même temps. Donc, il y a peut-être bien un projet de fonder une famille, de se marier. Et ça vous apporte beaucoup de soucis et de tracas, comme tous les mariages, hein, bien entendu. Hein. Bien sûr que c'est un moment de joie, mais avant le moment de joie et jusqu'au moment de joie, il y a beaucoup d'instabilité pour aller jusqu'à ce jour du mariage ou de cette union, quelle qu'elle soit. Hein. Allez, on continue. On va prendre pour la fin de mois le jardin des secrets du Petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? La faux. Hein. On tranche, on coupe, on termine quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette fin de mois? La clé. Hein. On vous dit que vous avez la réponse, que la clé va vous être donnée hein, sur cette fin de mois de juillet 2025, mes amis Sagittaires. Allez. Les serpents. Allez, encore les tracas dans la tête, là. Hein. Les serpents, c'est l'ennemi, mais c'est votre ennemi dans votre tête aussi. Hein. C'est le stress, l'anxiété. Hein. Allez, on va aller voir les domaines de vie, ce que ça nous dit. Allez, le général, le pro, le matériel et financier pour mes amis Sagittaires et le relationnel sentimental. Allez, on va aller voir en tout paquet, qu'est-ce qu'on a? Bien, l'ours, l'argent, la force, la protection, l'enfant, la nouveauté ou une naissance, hein, bien entendu. Prenez comme ça vous parle. Et le stress. Le stress est toujours là, mes amis Sagittaires. Mais bon sang, vous allez me l'enlever, ce stress, ou pas un jour? Bon, vous êtes des anxieux, hein, les Sagittaires. Des faux calmes, comme on dit. Bon, bah, y a le stress. Hein. Il y a le stress sur l'argent, sur la protection, sur la force. Bon. Vous êtes protégé. Hein. Alors, le stress, vol et perte. Hein. Bon, je ne me fais pas de soucis. C'est plus dans votre tête, je pense. Alors, la réussite sur l'enfant. Donc, votre nouveau projet, quel qu'il soit, est une grande réussite. Hein. Réussite, victoire, succès. Hein. L'enfant, bah, c'est innocence, bonté, nouveauté. Hein. Nouveauté comme nouveau départ, bien entendu. C'est tout ce qui touche au nouveau. Hein. Et avec l'enfant, on vous parle de nouveaux projets, on vous parle d'un enfant qui arrive, d'un nouveau travail. Voilà. En tout cas, ça vous amène vers la joie et l'épanouissement. Hein. Un mariage, hein, peut-être pour certains, un Pax, l'achat d'une maison. Enfin, dans tous les cas, vous êtes protégé. Hein, il y a la réussite sur la nouveauté, la joie et l'épanouissement et la protection avec l'ours. Donc, c'est quand même waouh! Un très beau tirage. Hein. Allez, les étoiles. Encore une fois, hein. Les étoiles, c'est les espoirs, les connexions. Vous serez guidé hein, vers ce choix, quel qu'il soit de votre projet. Vous serez guidé sur le chemin. Hein. On vous dira dans quelle direction aller. Vous vous sentirez, voilà. Vous n'aurez aucun doute sur le chemin à suivre. Ensuite, sur le professionnel, il y a l'isolement, il y a la solitude. Et il y a la fête, le jardin, il y a bien quelque chose de nouveau qui se passe au niveau professionnel. Hein. Je pense que vous quittez un état pour aller vers un autre. Alors soit vous montez un projet, vous montez votre entreprise, soit vous changez de travail, soit vous élevez dans la structure dans laquelle vous êtes, soit vous passez du CDD au CDI. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une amélioration. Soit vous êtes au chômage et vous trouvez un emploi, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Ensuite, on a le courrier. Vous allez recevoir un message, un document sur cette fin de
et qui va ouvrir aux discussions, hein, par rapport à, je verrai bien sur la fin juillet, un contrat signé pour un prêt ou quelque chose de cet ordre-là, hein, qui est lié aux finances, au côté matériel. Hein. La loi, ça peut être aussi tout ce qui est notarial, hein, en rapport avec une maison. Donc là, on peut vous passer un coup de fil pour vous dire que c'est OK, que la vente est acceptée, que l'acte notarié est prêt, voilà. Ça peut être un prêt aussi pour se marier, hein, parce que je vois qu'il y a quand même le contrat, la signature avec le consultant. Hein. Donc c'est vous, si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. Hein. En tout cas, il y a bien une union. Hein. Depuis tout à l'heure, on la voit. Hein. Cette union, elle est là. Hein. Même si elle vous crée de l'instabilité. C'est peut-être bien l'homme hein, qui est inquiet, hein, l'homme du couple, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il y a une belle union là sur cette fin du mois de juillet. Alors cette union, elle est peut-être liée à l'achat, à un achat important. Hein. Voilà, mes amis Sagittaires, prenez comme ça vous parle, bien entendu. On va clore avec deux petites cartes. Une du petit oracle des messages des fées et une autre avec le petit oracle des anges. Allez, qu'est-ce que nous dit le petit oracle des fées pour mes amis Sagittaires? Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? L'unité. Tu es relié au tout, ne l'oublie jamais. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Nous sommes un et nous sommes tout, hein, bien sûr que voilà. Vous êtes ancrés, reliés à l'univers, à la terre. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes guidé par l'archange Michael. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura parlé. Bien sûr, prenez que ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre, hein, ce ne sont que des conseils et certainement pas des directives de vie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.